ma fille, comment vas-tu? Je vais bien, maman. Et toi? Ça va aussi. Dis-moi, comment se passe ta première année à l'université? Très bien, maman. Les cours sont intéressants. Ce n'est pas facile, mais je m'accroche. C'est bien, ma fille. Tu es ma fille unique, je compte sur toi. C'est pour toi que je me bats. Je le sais, maman. Je ferai tout pour te rendre fière. C'est ce que j'attends de toi. D'ailleurs, je vais me renseigner sur une église pas loin de ton université. Comme ça, tu pourras aller là-bas les dimanches pour louer Dieu et faire connaissance avec tes frères en Christ. Oh, merci maman. C'est une très bonne idée. J'aimerais vraiment trouver une communauté pour prier. C'est important, ma fille. Là-bas, tu seras entouré de bonnes personnes. Et écoute-moi bien. Ne sois pas envieux, ne cherche pas à convoiter ce que les autres ont. Chacun a son destin. Oui maman, je comprends. Tu es parti à l'université pour étudier, alors concentre-toi sur tes études. Ne te laisse pas distraire. Je ferai de mon mieux, maman. Tu sais, j'ai sacrifié toutes mes économies pour te trouver cette chambre en ville. Et je le ferai encore les autres années. Alors, ne me déçois pas. Je ne te décevrai pas, maman. Je te promets de travailler dur. Très bien. Avant de raccrocher, prions ensemble. Nous allons lire les psaumes pour demander la grâce de Dieu. Oui maman, je suis prête. Seigneur, veille sur ma fille. Protège-la du mal et donne-lui la sagesse. Seigneur, guide mes pas et éclaire mon esprit pour mes études. Amen. Bon, ma fille, je vais te laisser te reposer. Merci maman, que Dieu te bénisse. Toi aussi, ma fille. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Ah bon? Tu viens au village et tu ne me dis même pas? C'est parce que je ne suis plus à ton niveau, c'est ça? Mais non, Flora, ce n'est pas ça du tout. Je suis juste venue pour le week-end chercher des provisions. Tu sais, maintenant, je vis seule en ville. D'accord, je vois. Ne sois pas fâché. Tu sais bien que je ne t'oublie pas. Bon, dis-moi alors, l'université, c'est comment? Franchement, c'est bien. Il y a beaucoup de monde, des étudiants de partout. Les gens s'habillent bien, chacun a son style. Et puis, les salles de cours sont grandes, rien à voir avec ici. Ah, ça doit être génial, j'espère que cette année, je vais enfin réussir mon bac. Bien sûr que tu vas réussir. Il faut juste que tu restes concentré et que tu travailles dur. Oui, je vais essayer. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Allez, on marche un peu ensemble? Maman, aujourd'hui, j'ai vu Flora. Elle redouble encore la terminale cette année. Ah bon, eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça va peut-être la motiver à mieux étudier cette fois. Je l'espère aussi. Elle a l'air un peu jalouse, mais je crois qu'au fond, elle veut juste réussir. C'est normal. Quand on voit les autres avancer, ça peut faire mal, mais ça doit aussi pousser à travailler plus. Oui, tu as raison, maman. Bon, en parlant de ça, ton sac de nourriture est prêt. Tu pourras rentrer demain matin. Merci, maman. Franchement, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Tu n'as pas à me remercier, ma fille. Ce que je veux, c'est te voir réussir. Je vais tout faire pour ça, maman. Je te le promets. C'est tout ce que je demande. Allez, viens manger avant de te reposer. Franchement, c'est compliqué de se faire des amis ici. Ça fait déjà une semaine que les cours ont commencé, et je n'ai encore créé aucun vrai contact. Elle regarde son téléphone, espérant un message, mais rien. J'ai besoin de rencontrer des gens, des amis qui pourront me faire découvrir la ville. Tout le monde a l'air de déjà se connaître, et moi, je me sens seule. Elle soupire et regarde par la fenêtre, observant la ville qui s'anime sous ses yeux. J'espère que ça va changer, parce que là, je m'ennuie vraiment. Peut-être que dimanche, en allant à l'église, je rencontrerai des personnes sympas. Salut. Comment tu vas? Salut. Je vais bien, merci. Et toi? Ça va, un peu nerveuse, c'est mon premier jour de cours. Oh, vraiment? Moi, j'ai commencé la semaine dernière. Tu viens aussi du village? Non, je vis en ville. Mais j'ai commencé un peu tard parce que j'ai perdu ma grand-mère récemment. Elle était très chère pour moi, alors j'ai pris du temps pour faire mon deuil. Oh, je suis désolée. Toutes mes condoléances. Merci, c'est gentil. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 2 sur le langage C++. Vous devez déjà avoir une première idée du langage et de ses bases. On se voit après les cours? Oui, avec plaisir. Eh bien, j'ai répondu à toutes les questions du prof. Oui, c'était pas si difficile finalement. Si. C'est juste que je suis très intelligente. Et sinon, tu as prévu quelque chose après les cours? Non, rien du tout, je ne connais encore personne ici. Mais bien sûr que si. Maintenant, on est amis. C'est vrai? D'ailleurs, je dois faire quelques achats pour mon anniversaire qui est dans un mois.
Ça te dit de m'accompagner? Et comme ça, tu es officiellement invité à la fête. Oh, avec plaisir. Merci, Daniela. Super. Alors, allons-y. Dis-moi, il y aura beaucoup d'invités à ton anniversaire? Comme ça, je pourrais faire connaissance avec du monde en ville. Oh oui, il y aura du monde. J'ai beaucoup d'amis, surtout ceux qui travaillent déjà. Tu sais, j'ai redoublé quelques classes, donc la plupart de mes amis sont un peu plus âgés que nous. Ah bon? Ça veut dire que je vais rencontrer des personnes intéressantes. Bien sûr. Et puis, je trouve que tu es très belle, tu sais? À mon avis, tu pourrais même trouver ton mari là-bas. Mon mari? Daniela, je n'ai pas le temps pour ça. Ma priorité, c'est de finir mes études. Après, on verra. Et, l'un n'empêche pas l'autre. Tu n'es plus une petite fille, Diana. Tu as déjà 20 ans. Peut-être, mais ce qui compte pour moi maintenant, c'est de réussir et rendre ma mère fière. D'accord, mais au moins, change un peu ton look du village. On va arranger ça avant mon anniversaire. On verra, mais ne compte pas trop sur moi pour me transformer du jour au lendemain. Enfin, j'ai une vraie amie ici. Daniela est tellement sympa, et surtout sincère. Je suis vraiment chanceuse de l'avoir rencontrée. En plus, je suis invitée à sa fête. Ce sera une occasion parfaite pour rencontrer encore plus de gens et m'intégrer en ville. La robe que Daniela m'a fait acheter est trop moulante pour moi. C'est pas mon style. Bon, peut-être qu'il est temps de sortir un peu de ma zone de confort. Après tout, je suis toujours en pantalon et tricot, il faut bien changer un peu, qui sait? Peut-être que cette nouvelle expérience me fera du bien. À la maison. Allô, maman. Allô, ma fille, comment tu vas? Je vais bien, maman. Et toi? Je vais bien aussi, grâce à Dieu. Alors, comment ça se passe là-bas? Ça va beaucoup mieux. J'ai fait la rencontre d'une nouvelle amie à l'université. Elle s'appelle Daniela. C'est bien, ma fille. Mais souviens-toi de toujours prendre du temps pour étudier. Une bonne amie, c'est aussi celle qui t'encourage dans tes études. Oui, maman, je sais. Dis-moi, elle est chrétienne. Non, elle ne l'est pas. Ma fille, tu sais que je ne veux pas qu'on te détourne du droit chemin. Fais très attention aux fréquentations. Maman, tu m'as toujours enseigné les bonnes valeurs. Ce n'est pas écrit quelque part que les chrétiens doivent marcher seulement avec les chrétiens et les non-chrétiens entre eux. Ce qui compte, c'est mon éducation et ma foi. Daniela est une bonne personne, et elle respecte mes principes. Si tu le dis, en tout cas, que Dieu veille sur toi. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne peux pas être détournée de ma foi aussi facilement. Amen. Merci Seigneur. Bon, repose-toi bien, ma fille. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Que Dieu te bénisse. Seigneur, ma fille grandit loin de moi, je ne peux pas toujours être là pour la guider, mais toi, tu es toujours présent. Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce pour la vie de ma fille Diana. Merci de lui avoir permis de poursuivre ses études et de lui donner la force d'affronter cette nouvelle étape de sa vie. Protège-la, Seigneur, éloigne d'elle toute mauvaise compagnie, toute tentation qui pourrait l'éloigner de ton chemin. Remplis son cœur de sagesse, afin qu'elle discerne toujours le bien du mal. Seigneur, je sais qu'elle a une bonne éducation, mais le monde est plein d'épreuves. Donne-lui la force de résister et de rester fidèle à toi. Que ses fréquentations ne l'éloignent pas de la foi, mais qu'au contraire, par son témoignage et sa bonne conduite, elle puisse être une lumière pour les autres. Je mets ses études entre tes mains. Ouvre son intelligence, Seigneur, qu'elle comprenne facilement ses cours et qu'elle réussisse brillamment, afin qu'elle réalise ses rêves et qu'elle puisse aussi, demain, aider sa famille. Merci, Seigneur, car je sais que tu veilles sur elle. Que ton nom soit glorifié à jamais. Seigneur, je te fais confiance. Prends soin de ma fille. Le jour de l'anniversaire. Joyeux anniversaire encore, Daniela. Que cette nouvelle année t'apporte tout ce que tu désires. Oh, merci beaucoup, Diana. C'est trop gentil de ta part. Merci pour le cadeau. Waouh! C'est magnifique. Tu n'étais vraiment pas obligé, merci infiniment. C'est normal, tu es une amie précieuse pour moi maintenant. Toi aussi, Diana. Allez, maintenant, on oublie tout, et on s'amuse. Le lendemain. Franchement, Diana, je tiens à te remercier encore une fois. Tu es vraiment ma meilleure nouvelle amie. Tu t'es tellement investie dans les préparatifs de mon anniversaire, ça m'a vraiment touchée. Oh, c'était avec plaisir, Daniela. Je voulais que ce soit un beau jour pour toi. Et tu as réussi. Tout le monde s'est amusé, et, à propos de tout le monde... Quoi donc? Il y a un de mes amis qui est tombé sous ton charme. Depuis hier, il n'arrête pas de me mettre la pression pour que je lui parle de toi. Ah Daniela, tu sais, les relations, ça distrait beaucoup.
Moi, je veux d'abord me concentrer sur mes études. Oui, je comprends. Mais écoute, ce n'est pas juste n'importe qui. C'est un garçon très respectueux, qui travaille depuis 2 ans déjà. Daniela, je ne suis pas pour les relations en mariage. Justement. Comment tu vas trouver un mari après tes études si tu n'apprends pas à connaître quelqu'un dès maintenant? Je crois que quand le moment sera venu, Dieu mettra la bonne personne sur mon chemin. Toi alors. Mais écoute, ce garçon-là, je l'ai déjà présenté à plusieurs filles et il a toujours refusé. Mais là, il a vraiment flashé sur toi. Ça veut dire que tu es spécial. Je ne sais pas. Allez, Diana, juste un contact, ce n'est pas un engagement. Bon, d'accord, mais juste pour discuter. Oui, bien sûr. Je vais lui donner ton numéro tout de suite. Tu verras, il est vraiment bien. Le soir. Qui peut bien m'appeler à cette heure? Allô? Bonsoir. Mademoiselle Diana, j'espère que vous passez une belle soirée. Bonsoir. Oui, ça va, merci. Et vous? Je vais très bien, surtout maintenant que j'ai enfin l'occasion de vous parler. Je me présente. Je suis Franc, l'ami de Daniela, ingénieur depuis maintenant 2 ans. Ah, d'accord. Enchanté, Franc. Daniela m'a un peu parlé de vous. J'espère en bien. Depuis l'anniversaire, je n'arrête pas de penser à vous. Vous avez une présence qui ne passe pas inaperçue. Merci, c'est gentil. Moi, je suis étudiante en première année d'informatique. C'est une très belle filière, pleine d'opportunités. Écoutez, je préfère être honnête, je ne suis pas très intéressée par les relations en ce moment. C'est parce que Daniela a trop insisté que j'ai accepté qu'elle vous donne mon numéro. Je comprends parfaitement, Diana. Et ce n'est pas un souci. Je ne suis pas pressé. Ah bon? Oui, vous savez, je suis célibataire depuis 2 ans, et ce n'est pas par manque d'opportunités. Je ne voulais juste pas m'engager dans des relations qui n'aboutissent à rien. Mais maintenant que j'ai rencontré celle qui, je le sens, est la bonne, je ne compte pas me décourager aussi rapidement. C'est bien d'avoir des principes. Exactement, et je respecte aussi les vôtres. Prenez tout le temps qu'il vous faudra, je saurai être patient. D'accord, on verra bien. C'est tout ce que je demande. Passez une bonne soirée, Diana. Merci, bonne soirée à vous aussi. Il a une manière de s'exprimer, très posée, très réfléchie. On sent qu'il sait ce qu'il veut. C'est vrai que je ne veux pas de relation maintenant, et encore moins en mariage, mais, je dois avouer qu'il a quelque chose de captivant. Bon, il faut que je dorme. Demain, une longue journée m'attend, Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ma vie, pour mes études et pour ma mère, qui se sacrifie pour moi. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour bien avancer. Garde mon cœur et mon esprit concentrés sur l'essentiel. Seigneur, si cette personne a un rôle à jouer dans ma vie, que ta volonté soit faite. Sinon, éloigne de moi tout ce qui pourrait être une distraction. Le lendemain matin. Je suis très fatiguée. On dirait que je n'ai pas dormi aujourd'hui. Allô? Bonjour, Diana. J'espère que tu as bien dormi. Bonjour, oui merci, et toi? Très bien, merci. Je ne voulais pas te déranger, c'était juste pour te souhaiter une très bonne journée. Oh, merci, c'est gentil. Bonne journée à toi aussi. Merci, passe une belle journée et prends soin de toi. Toi aussi. Il est vraiment quelqu'un de bien. Peu de gens prennent le temps de faire ça, juste pour souhaiter une bonne journée. Se soucier de moi à ce point, alors qu'on se connaît à peine, c'est rare. Bon, il faut que je me prépare, la journée va être longue. Après les cours. Alors, raconte-moi. Comment s'est passée ta conversation avec Franc ce matin? Ça s'est bien passé. Il m'a juste appelé pour me souhaiter une bonne journée. Ah bon? Il est vraiment sérieux alors? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, j'aime bien sa façon de parler. Il est très éloquent, posé, mais tu sais, Daniela, je ne veux pas d'une relation copain-copine. Ce genre de relation pousse souvent à la fornication, et ce n'est pas ce que je veux. Diana, tu penses trop. Pourquoi tu réfléchis comme ça? Avant de se marier avec quelqu'un, il faut d'abord le connaître, non? Oui, mais connaître quelqu'un ne veut pas dire être dans une relation où on risque de tomber dans le péché. Moi, je veux rester fidèle à mes principes. Tu sais, avec cette façon de penser, tu risques de te retrouver dans un foyer où tu ne seras pas heureuse. Parce que tu auras épousé quelqu'un que tu ne connaissais même pas vraiment. Daniela, apprendre à connaître quelqu'un ne veut pas forcément dire être en couple avec lui. On peut discuter, échanger, voir si on partage les mêmes valeurs, sans être dans une relation qui mène au péché. Bon, d'accord, mais à force d'être trop stricte, tu risques de passer à côté de quelqu'un de bien. Si c'est vraiment quelqu'un de bien, il respectera mes principes. On verra bien. En tout cas, je suis sûre que Franc ne va pas abandonner aussi facilement. Bon, on se voit demain alors. Et réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit. Oui, on verra, à demain, Daniela. À demain, ma chère. Diana, j'aimerais beaucoup qu'on se voie en personne. Si tu es d'accord, on pourrait se retrouver au restaurant du centre-ville. Ce sera juste un moment pour discuter. C'est juste une rencontre, rien de plus, à tout à l'heure.
Merci beaucoup, Anna. Je suis vraiment content qu'on ait pu se voir aujourd'hui. J'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Raconte-moi, comment as-tu grandi? Eh bien, je suis fille unique, élevée seule par ma mère. Je n'ai jamais connu mon père, il a abandonné ma mère quand elle était enceinte de moi. Pourtant, il lui avait promis de l'épouser, mais il n'a jamais tenu parole. Je suis désolé d'entendre ça. Depuis cette épreuve, ma mère a décidé de ne plus jamais désobéir à la parole de Dieu. Elle s'est battue pour moi, et elle fait tout pour que je ne tombe pas dans les mêmes erreurs qu'elle, notamment la fornication. C'est son plus grand souhait. Ta mère est une femme forte, et je respecte beaucoup ses valeurs. Et toi? Ta famille? Moi, j'ai eu une enfance plutôt tranquille. J'ai grandi avec mes deux parents, et je suis enfant unique. Mes parents m'ont beaucoup soutenu dans mes études et dans tout ce que j'ai entrepris. C'est une chance, d'avoir eu cette stabilité familiale. Oui, et ça m'a permis de construire mon caractère. Depuis toujours, j'aime être un leader, prendre des initiatives, aider les autres à avancer. C'est ce qui m'a poussé à choisir mon métier et à toujours me fixer des objectifs. Diana, plus je te parle, plus je me rends compte que tu es la femme de ma vie. Hein? Oui, je veux faire ma vie avec toi. Je ressens quelque chose de profond, et je suis prêt à être patient, autant qu'il faudra. Je ne suis pas pressé. Franc, je comprends ce que tu ressens, mais moi, je préfère laisser le temps au temps. Il faut apprendre à mieux se connaître d'abord. Je respecte ça, je suis prêt à attendre. Bon, il se fait tard. Je dois rentrer, j'ai encore des choses à faire. Laisse-moi te déposer, je veux m'assurer que tu rentres bien. D'accord, merci. De retour à la maison. Franc, il a tout d'un homme idéal. Il est respectueux, patient, sérieux, mais je préfère laisser le temps au temps. Allô, Daniela? Ma chère, demain c'est dimanche. Qu'est-ce que tu dis si on va ensemble à la plage? Ça va être génial, on va s'amuser, respirer l'air frais et oublier un peu le stress des cours. La plage? Non, demain, je vais à l'église. Oh Diana, tu peux aller à l'église tous les dimanches, mais une occasion comme celle-ci ne se présente pas tout le temps. Et puis, Dieu est partout, non? Tu peux très bien le prier à la plage aussi. Je ne sais pas. Écoute, tu es jeune, il faut aussi profiter de la vie. Dieu ne nous a pas créés pour nous enfermer seulement dans les églises. Regarde, tu as toujours été sérieuse et disciplinée. Une petite sortie ne va pas changer tes valeurs. C'est vrai que ce n'est qu'une sortie. Exactement. Juste une journée de détente, entre amis. Ça va te faire du bien. Bon, d'accord. Super. Tu ne vas pas le regretter. Prépare-toi, on va bien s'amuser. C'est juste pour une fois, Dieu comprend. Allô, Franc? Bonsoir, Diana, comment vas-tu? Ça va, mais je suis un peu stressée avec les examens qui approchent, trop de choses à réviser. Je comprends parfaitement. C'est une période intense, mais tu vas y arriver. J'espère bien. Écoute, je me disais, après tes révisions ce soir, pourquoi ne pas passer chez moi? Juste pour changer un peu d'air, te détendre un moment. Et puis, ce serait aussi l'occasion de voir où j'habite pour la première fois. Chez toi? Oui, juste un moment. Pas longtemps, je sais que tu as encore du travail. Mais ça te ferait du bien de souffler un peu après toutes ces heures de révision. HMM, pourquoi pas? Super. Je t'attends alors. D'accord, à tout à l'heure. Au fait, comment va Franc? Il va bien. Juste bien? Bon, d'accord, le feeling passe bien entre nous. Tu es sûr que ce n'est pas plus que ça? Bon, je vais te dire un secret. Dis-moi tout. Je crois que je suis déjà amoureuse de lui. Ah, je le savais. Depuis le début, je voyais bien que ce gars-là te plaisait. Il est vraiment quelqu'un de bien. Il est respectueux, posé, il sait ce qu'il veut. Et alors? Vous êtes ensemble maintenant? Non, pas encore, je préfère laisser le temps au temps. Tu as toujours cette patience, hein? Oui, mais je vais voir où il habite ce soir, c'est la première fois qu'il m'invite chez lui. Vraiment? Oh là là, c'est une étape importante. Je me dis que c'est juste une visite, rien de plus. On verra bien. Mais fais-moi un compte-rendu après, hein? D'accord, promis. Le soir. Bonsoir, Diana, bienvenue chez moi. Bonsoir, merci. Je voulais que ce soit une belle soirée pour toi, histoire de déstresser un peu. Ce soir, on oublie les cours, on se détend, d'accord? D'accord, J'ai tout préparé. On regarde un film en dégustant du popcorn. tu as tout prévu, dis donc. Bien sûr, tu mérites un moment de détente. Installe-toi, fais comme chez toi. Franc, non, s'il te plaît. Diana, pourquoi tu me repousses? Ce n'est pas ça, mais je t'ai déjà dit que je ne veux pas tomber dans ce genre de relation. Je comprends ce que tu ressens. Mais, tu sais, je ne suis pas comme les autres hommes. Moi, je veux du sérieux avec toi. Oui, mais... Écoute-moi, Diana, je t'aime vraiment, je ressens quelque chose de fort pour toi.
Tu es spécial. Je ne cherche pas une simple aventure, je veux construire quelque chose avec toi. Mais, ma mère m'a toujours dit que, Ta mère veut ton bonheur, non. Moi aussi, je veux ton bonheur. Je ne vais jamais te blesser, je suis là pour toi. Fais-moi confiance. Je t'aime, Diana. Laisse-toi aller, juste cette fois. Le lendemain matin. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Diana, qu'est-ce qui ne va pas? Franc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu pleures, Diana. J'avais dit, après le mariage. J'avais promis, à ma mère, à moi-même. Diana, écoute-moi, il ne faut pas t'inquiéter comme ça. Non, tu ne comprends pas. J'ai déçu ma mère, elle qui a tout fait pour que je ne tombe pas dans la même erreur qu'elle. Diana, je ne suis pas un voleur. Je suis ici pour du sérieux. Mais, Écoute-moi bien, dès que tu finis tes compositions à la fin du mois, on ira voir ta mère ensemble. Je me présenterai officiellement. Nous allons faire les choses bien. tu es sérieux? Oui, je t'aime et je veux t'épouser. Je voulais déjà du sérieux avec toi, et ça ne change pas. Un mois plus tard. Diana, c'est comment? Depuis un moment, je te vois, tu es différente. Et même, tu ne vas plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est juste à cause des compositions. Avec les révisions, j'ai trop de travail. Même le dimanche, je vais à l'école pour réviser. HMM. Maman, il y a quelque chose d'important dont je voulais te parler, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Franc. Il est ingénieur, c'est un homme bien. Il aimerait venir te voir officiellement pour demander ma main. Il veut faire les choses bien et il est prêt à me soutenir dans mes études. Diana, c'est bien, mais tu sais que j'aurais souhaité que tu termines tes études d'abord avant de penser au mariage. Diana, tu es enceinte. Non maman, c'est sûrement une indigestion. Peut-être quelque chose que j'ai mal digéré? Ne me prends pas pour un enfant. Tu as déjà passé la nuit avec Franc, n'est-ce pas? Maman, non. Diana, ne me mens pas. Bon, pour te rassurer, demain matin, je vais faire un test de grossesse. Comme ça, tu verras que je ne suis pas enceinte. J'espère, ma fille, parce que si c'est le cas. Bon maman, je vais me reposer. D'accord. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, maman. Seigneur Tout-Puissant, c'est encore moi, ta servante. Je viens à toi avec un cœur inquiet, rempli de doutes et de peur. Tu sais combien j'ai souffert dans ma jeunesse, combien j'ai pleuré à cause de mes erreurs. J'ai commis des fautes, Seigneur, et j'ai dû en assumer les conséquences seul. C'est pourquoi j'ai tout fait pour protéger ma fille, pour qu'elle ne tombe pas dans les mêmes pièges que moi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je crains qu'elle n'ait suivi le même chemin. Tu es le seul à connaître la vérité. Si elle a failli, Seigneur, pardonne-la. Ne permets pas que son avenir soit brisé par une erreur. Seigneur, je t'en supplie, si elle est encore pure, préserve-la. Mais si elle a déjà trébuché, donne-lui la force de surmonter cette épreuve et de se relever. Je remets son avenir entre tes mains, Seigneur. Si ce Franc est réellement un homme sérieux, honnête, qu'il aimera et l'honorera, alors qu'il en soit ainsi. Mais s'il est là pour la tromper, éloigne-le d'elle. Donne-moi la sagesse et la patience pour accompagner ma fille, pour ne pas la juger, mais la guider comme tu le ferais, Seigneur. Je t'abandonne tout entre tes mains, Père éternel. Fais ta volonté dans sa vie. Amen. Le lendemain matin. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Allô, Diana. Maman, Qu'est-ce qui se passe, ma fille? maman, je suis désolée, j'ai fait le test ce matin, je suis enceinte. Diana, je t'ai toujours dit d'attendre le mariage. Je t'ai toujours mise en garde. Mais tu n'as pas mis mes conseils en pratique. Maman, je sais que j'ai failli, je suis désolée, je t'en supplie, pardonne-moi. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, la seule chose qui m'importe, c'est de savoir si ce Franc va prendre ses responsabilités. Il m'a promis qu'il ferait les choses bien. Il veut venir officiellement demander ma main. J'espère qu'il tiendra parole, parce que tant qu'il ne t'a pas épousée, il est hors de question que vous viviez ensemble. D'accord, maman. Ma fille, ce n'est pas la fin du monde. Mais tu dois être forte. Maintenant, il faut assumer. Je suis en colère, oui, mais tu restes ma fille, et je serai toujours là pour toi. Merci, maman. Essuie tes larmes. Maintenant, appelle Franc. Il doit venir me voir rapidement. D'accord. Allô, ma chérie. Comment ça va? Daniela, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Tu me fais peur là? Je suis enceinte. Hein? Sérieux? Oh là là, félicitations ma chérie. Félicitations. Daniela, moi j'ai peur. Mais peur de quoi? C'est une bonne nouvelle. Tu vas être maman. J'ai peur à propos de Franc, et si jamais il ne voulait pas assumer? Diana, tu te stresses pour rien. Franc est un bon garçon. Non seulement il va assumer, mais en plus, il va être super content. Tu crois? J'en suis certaine.
Depuis le début, il t'a montré qu'il voulait du sérieux. Ce n'est pas le genre à fuir ses responsabilités. Appelle-le et annonce-lui la nouvelle, tu verras. D'accord, je vais l'appeler. Voilà. Et tiens-moi au courant, hein. Oui, promis. Quelques heures plus tard. Diana, qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Tout va bien? J'avais quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi. Franck, je suis enceinte. C'est vrai, oh mon Dieu, Diana. Tu viens de me donner la meilleure nouvelle de ma vie. Tu es content? Bien sûr que je suis content. On va avoir un enfant, c'est une bénédiction. C'est juste ça que je voulais t'annoncer, je vais rentrer à la maison pour me reposer un peu. Non, non, non. Je ne peux pas accepter que tu rentres comme ça. Qui va prendre soin de toi là-bas? Et si jamais tu as un malaise? Mais ma mère est là, Franck. Diana, je suis le père de cet enfant, c'est mon rôle de veiller sur toi. Je ne peux pas te laisser repartir comme si de rien n'était. J'ai une grande maison, tu auras tout l'espace dont tu as besoin. Je veux être là pour toi, jour et nuit. Je vais t'aider à déménager ici, et entre-temps, on ira voir nos parents pour les présentations officielles et le mariage. D'accord, Tout va bien se passer, mon amour. Je suis là, et je ne vais nulle part. Un mois plus tard. Maman, je suis venu aujourd'hui pour te rassurer sur mes intentions envers Diana. Je l'aime profondément et je veux faire les choses bien. C'est pourquoi je vais bientôt revenir chercher la liste de la dot pour officialiser notre union. Entre-temps, c'est encore quand exactement? Parce que toi, tu vis déjà avec ma fille. Maman, je comprends ton inquiétude. Mais ce n'est pas un manque de respect, c'est juste une question d'organisation. Mes parents et ma famille veulent être bien préparés pour que tout soit fait correctement. Franck, ce que je voulais éviter est déjà arrivé, je n'ai donc plus le choix. Mais écoute-moi bien, prends bien soin de ma fille. Maman, je te promets que Diana sera entre de bonnes mains. Je vais l'aimer, la respecter et prendre soin d'elle comme elle le mérite. J'espère bien, bon, si c'est ainsi, que Dieu vous accompagne dans ce chemin. Mais n'oublie pas, Franck, la dot, c'est important. Oui maman, je le sais, et je reviendrai bientôt avec ma famille pour tout officialiser. Prenez soin de vous. Merci maman. 2 semaines plus tard. bienvenue, ma fille. Ici, tu es chez toi. Merci, maman. Mon fils, tu sais que chez nous, nous sommes contre le concubinage et les relations qui traînent en longueur. Une femme ne peut pas rester chez un homme sans que tout soit fait correctement devant Dieu et les familles. Oui maman, je sais. C'est pour cela que nous sommes ici. Dès que tout sera bien préparé, je vais aller chercher la liste de la dot et faire les choses comme il se doit. C'est bien. Diana, ma fille, sache que tu es la bienvenue dans cette famille. Mais il faut que les choses soient bien faites. Dès que Franck sera prêt, nous irons officialiser cela auprès de ta famille. Merci maman, moi aussi, je veux que tout soit fait dans les règles. Merci maman. Moi aussi, je veux que tout soit fait dans les règles. Bon, assez parlé de tout ça pour aujourd'hui. Diana, viens avec moi en cuisine, je vais te montrer comment on fait le plat préféré de Franck. Franck, tu sais, depuis un mois, je n'ai pas pu aller à l'université. La grossesse me fatigue trop, je suis presque toujours à l'hôpital. Je sais, mon amour, c'est difficile, mais ta santé et celle du bébé passent avant tout. Oui, mais je me sens en retard, j'ai peur de tout rater. Ne t'inquiète pas, tu as de la chance d'être dans la même filière que Daniela. Elle peut prendre les cours pour toi, et toi, tu n'auras qu'à les lire à la maison, à ton rythme. Puis, au moment des compositions, tu iras juste composer. C'est vrai, c'est une bonne idée. Tu es intelligente, Diana. Même si tu ne vas pas en classe tous les jours, tu peux t'en sortir avec un bon suivi. L'important, c'est de ne pas stresser et de bien gérer ta santé. Merci, Franck, je vais en parler à Daniela et essayer de suivre comme ça. Voilà, c'est l'esprit. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Franchement, Daniela, merci beaucoup d'être venue me remettre les cours. C'est vraiment gentil de ta part. Mais arrête ça. C'est avec plaisir, Diana. Tu es mon amie, c'est normal que je t'aide. Et sinon, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Rien du tout, je suis trop fatiguée. Et Franck va rentrer manger quoi alors? Il va sûrement acheter quelque chose en route. Moi, je suis épuisée. Ah, madame est devenue une vraie future maman, hein. Tu n'as même pas idée, je me fatigue pour un rien maintenant. Je comprends. Bon, repose-toi bien. Si jamais tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord? D'accord, merci encore Daniela. PFF, je vais encore devoir m'acheter quelque chose à manger. Je suis sûr que Diana n'a rien préparé. Depuis qu'elle est enceinte, elle ne fait plus rien dans la maison, tout est en désordre. Toujours en train de dire qu'elle est fatiguée. Franchement, quand je vivais seule, ma maison était plus propre que ça. Là, c'est le chaos. Elle est juste trop paresseuse. Être enceinte ne veut pas dire rester couchée toute la journée. Bonsoir. Bonsoir? C'est tout? Pourquoi tu me salues comme ça, froidement? Je suis juste fatigué. J'ai eu une longue journée au travail.
Un vrai homme, même après une journée difficile, doit bien saluer sa femme. Diana, s'il te plaît. Non, c'est quoi cette attitude? Depuis un moment, je sens que tu es différent. Parce que tu veux que je sois comment? Une vraie femme doit savoir prendre soin d'une maison et préparer un repas pour son mari au lieu de rester couchée toute la journée sous prétexte qu'elle est enceinte. Attends, quoi? Franc, je suis enceinte. Je ne vais pas me tuer à faire des choses au-dessus de mes forces. Ah oui, pourtant, d'autres femmes enceintes arrivent à faire le minimum dans leur maison. Tu es en train de dire que je suis paresseuse, c'est ça? Si tu le prends comme ça. Mouf. Tu viens de me frapper, prends ta part. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je n'ai pas fait une erreur en venant vivre avec lui? Depuis tout ce temps, il n'a même pas tenu sa promesse de m'épouser. Juste des paroles, toujours bientôt, mais rien de concret. Il rentre du travail et trouve la maison en désordre, mais il ne peut même pas arranger un peu lui-même, sachant que je suis enceinte. Il préfère se plaindre. Et maintenant, il vient de me frapper, il n'a même pas hésité. Un homme qui lève la main sur une femme une fois peut recommencer. Qu'est-ce que je suis en train d'accepter dans ma vie? Je n'ai plus de chambre à l'université, ma mère est malade, elle n'a plus d'argent. Si j'avais une autre option, je serais partie d'ici sans me retourner. Seigneur, aide-moi. Diana, tu peux me faire un petit déjeuner? Non. Je suis fatiguée. Fais-le toi-même. Diana, au début de ta grossesse, je pouvais comprendre, mais là, tu es déjà à 4 mois. Les petits malaises, c'est fini. Tu peux bien te lever et préparer quelque chose. Toi, avant de parler de petit déjeuner, commence d'abord par t'excuser pour la gifle que tu m'as donnée hier. Diana, arrête ça. Je ne suis pas un homme violent, je ne tape pas les femmes. J'ai juste répondu à la gifle que toi-même tu m'as donnée. Ah bon? Donc maintenant, tu justifies la violence? Tu penses que c'est normal de frapper ta femme juste parce qu'elle t'a touché sous le coup de la colère? Je ne suis pas comme ça, Diana. C'est pas mon éducation de taper sur une femme. Mais toi aussi, tu ne devrais pas me provoquer comme ça. Si tu étais vraiment désolé, tu te serais excusé sincèrement. Pas avec des justifications bidons. Bon, d'accord, je suis désolé. Voilà, ça te va? Non. Je veux des vraies excuses. Pas un simple je suis désolé juste pour que je me taise. Tu cherches toujours des problèmes, Diana. J'en ai marre de ces disputes sans fin. Et moi, j'en ai marre d'être traitée comme une bonne niche. J'en ai assez, je sors d'ici avant qu'on ne finisse par s'entretuer. Eh Franc, ça ne va pas ou quoi? Depuis que tu es entré, tu as une tête de quelqu'un qui a mal dormi. PFF, ça va, juste un peu fatigué. Toi-même, on sait que c'est pas juste de la fatigue. Tu vis avec une femme enceinte maintenant, hein? Mon frère, j'aime bien Diana, mais parfois, je me demande si j'ai bien fait d'emménager avec elle. Depuis qu'elle est là, je n'ai plus de tranquillité. Explique un peu. Elle ne fait rien à la maison, toujours en train de dire qu'elle est fatiguée. Pourtant, elle n'est qu'à 4 mois de grossesse. Quand je rentre, je trouve le désordre partout, rien n'est préparé, et en plus, elle passe son temps à créer des problèmes, même là où il n'y en a pas. Ah, ça, c'est les femmes enceintes. Elles sont toujours comme ça. Elles sont fatiguées même quand elles n'ont rien fait. Et elles sont hypersensibles. Tu dis un mot, elles en font un drame. C'est exactement ça. Parfois, je rentre du travail, je veux juste un peu de calme, mais non. Toujours des disputes, toujours des reproches. Mon frère, courage. C'est une période difficile, mais ça va aller. Il faut juste supporter. Une fois qu'elle accouche, tu verras, elle redeviendra plus calme. J'espère bien, parce que là, je commence vraiment à me poser des questions. C'est maintenant que tu te poses des questions? Tu aurais dû y réfléchir avant de l'emménager chez toi. Ne viens pas me rappeler mes erreurs. Franchement, Daniela, Franc m'a tellement énervé hier que je n'ai pas pu me retenir, je l'ai giflé, et il m'a rendu la gifle. Hein? Franc t'a frappé? Oui. Je ne savais pas qu'il pouvait être violent comme ça. Si ma mère apprend ça, elle va arrêter cette relation sur le champ. Diana, je vais être honnête avec toi. Moi, je ne connais pas Franc comme quelqu'un de violent. C'est un gars calme et posé. Donc tu es en train de dire que c'est moi le problème? Je ne dis pas ça, mais sois sincère. Tu as commencé en le giflant, non? Oui, mais... Donc, il s'est juste défendu. Tu ne peux pas gifler quelqu'un et t'attendre à ce qu'il te regarde sans rien faire. Daniela, je suis une femme enceinte. Il aurait dû se contrôler. Oui, c'est vrai, il aurait pu éviter ça. Mais Diana, toi aussi, tu ne devais pas lever la main sur lui. Ce genre de comportement peut devenir dangereux dans une relation. Tu ne comprends pas, je vis trop de stress avec cette grossesse, et lui, au lieu de me soutenir, il passe son temps à me critiquer et à se plaindre. Je comprends, ma chérie. Tu traverses une période difficile, et tu as besoin de soutien. Je ne sais même plus si j'ai fait le bon choix en venant vivre avec lui. Écoute, ne prends pas de décision dans la colère.
Pour l'instant, essaie juste de calmer les choses avec lui. Vous attendez un enfant, il faut éviter les tensions inutiles. Mais il ne me comprend pas. Alors, parle-lui sans crier, sans violence. Dis-lui ce que tu ressens sans provoquer une dispute. Vous devez trouver un équilibre, sinon ça va exploser encore. Peut-être. Fais un effort, ma chérie. Moi, je suis là pour te soutenir, mais il faut que toi aussi, tu fasses attention à ne pas toujours chercher le conflit. Franck, tu peux aller au supermarché faire les courses et préparer à manger? Je suis fatiguée. Diana, je sors aussi du travail. Je suis fatigué, j'ai juste envie de me reposer. Mais j'ai faim, Franck. Et moi alors, tu as passé toute la journée à la maison, tu avais tout le temps pour cuisiner ce que tu voulais. Moi, j'ai travaillé toute la journée. Donc maintenant, parce que je suis enceinte, je dois aussi souffrir de faim dans ma propre maison? Tu es égoïste, Franck. Tu ne penses jamais à moi. Diana, arrête ton cinéma. Ce n'est pas de la fatigue, c'est juste de la paresse. Comment tu oses me traiter de paresseuse? Ah bon, ce n'est pas la vérité. Diana, tu recommences encore? Franck, tu viens encore de me frapper? Tu crois que tu peux me frapper sans conséquence? Tu fais quoi maintenant? Je pars chez ma mère. Je ne peux plus rester ici. Très bien, vas-y. Peut-être qu'elle va t'apprendre à être une vraie femme. Franchement, si elle pouvait même rester chez sa mère jusqu'à son accouchement, ça m'arrangerait. Je n'en peux plus. Je pensais que vivre avec elle allait être une belle expérience, mais en réalité, c'est devenu un cauchemar. Elle ne fait rien. C'est une bonne paresseuse, même l'université, où je lui avais dit de suivre les cours de Daniela à la maison et d'aller juste composer, elle ne fait plus rien. Et pendant ce temps, madame passe toute sa journée sur TikTok, toujours en train de faire défiler des vidéos au lieu de se concentrer sur ses études. J'ai l'impression d'être en train de supporter quelqu'un qui ne fait aucun effort, et là, elle joue la victime alors qu'elle ne fait rien pour améliorer la situation. Allô, ma fille, comment vas-tu? Maman, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Franck passe tout son temps à me traiter de paresseuse alors que c'est moi qui fais tout à la maison. Il ne me respecte pas, maman, je n'en peux plus. Comment ça? Tu es enceinte, et au lieu de te soutenir, il te manque de respect. Oui maman, je fais de mon mieux, mais rien ne lui convient jamais. Et ce mariage alors? Il va venir t'épouser quand? Je ne sais pas encore, maman. Je veux lui demander. Depuis le début, il dit qu'il va venir, mais jusqu'à présent, rien. Je n'aime pas ça, ma fille. Moi non plus, maman. Écoute-moi bien, ma fille. Il faut que tu pries beaucoup. J'ai remarqué que depuis que tu es en ville, tu t'es beaucoup éloignée de la voie de Dieu. Normalement, ta mission devait être d'amener Franck et même Daniela à suivre le Seigneur, mais j'ai l'impression que c'est tout le contraire qui s'est passé. Tu as raison, maman. Il faut revenir sur le bon chemin, ma fille. Mets tout ça entre les mains de Dieu. Si Franck est vraiment l'homme qu'il te faut, Dieu fera en sorte que ce mariage se fasse comme il se doit. Mais s'il ne l'est pas, il faut être prêt à accepter la volonté de Dieu. D'accord, maman. Je vais prier. C'est bien. Que Dieu te guide, ma fille. Merci, maman. Franck, il faut qu'on parle. De quoi encore? Ça fait des mois que tu dis que tu vas venir me doter et officialiser ce mariage. C'est quand exactement? Honnêtement, Diana, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Avec tout ce qui se passe entre nous, ton comportement ne m'encourage pas du tout à faire ce pas. Ah bon? Donc maintenant, c'est à cause de moi que tu ne veux pas m'épouser? Diana, regarde comment on vit, c'est dispute sur dispute. Tu penses que c'est ça un mariage heureux? Donc tout est de ma faute maintenant, hein? Toi, tu es un saint, n'est-ce pas? En réalité, tu es juste un profiteur. Quoi? Oui, un profiteur. Depuis le début, tu savais que tu n'allais jamais m'épouser. Tu voulais juste me mettre enceinte et maintenant, tu trouves des excuses pour fuir. Diana, arrête ce cinéma. Tu penses que c'est en m'insultant que tu vas me forcer à t'épouser? Ah, monsieur se fâche maintenant. Si tu étais un homme responsable, tu aurais déjà fait les choses bien depuis longtemps. Tu sais quoi, j'en ai assez. Va-t'en alors. Tu crois que j'ai peur de toi? Franchement, je préfère encore dormir dehors que de continuer à supporter ce cirque. Va-t'en et ne reviens. Espèce d'irresponsabilité. Je n'en peux plus, il faut que j'appelle ma mère. Elle est la seule qui peut me réconforter. Allô, mon fils? Maman, je n'en peux plus. Diana me rend la vie impossible. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle me rend la vie difficile au quotidien. Chaque jour, c'est un problème différent. Toujours des disputes, toujours des crises. Je commence déjà à être fatigué, et pourtant, elle n'est qu'à 4 mois de grossesse. Donc c'est pour ça que tu as arrêté de te mettre la pression pour aller l'épouser? Oui, maman, je ne vais pas aller me lier officiellement à une femme qui ne fait que me compliquer la vie. À cause d'elle, je ne suis même plus concentré au travail.
J'arrive au bureau fatigué, stressé, et le pire, c'est que quand je rentre à la maison, au lieu de trouver du repos, c'est encore des disputes. Mon fils, écoute-moi bien, dès qu'elle accouche, tu la chasses de la maison. Hein, maman? Oui. Tu ne vas pas souffrir à cause d'une femme. Mon fils n'est pas né pour être malheureux. Et puis, ce n'est pas la seule femme sur cette terre. Maman, je l'aime beaucoup, mais, elle commence vraiment à me fatiguer. L'amour ne suffit pas, mon fils. Regarde ce qu'elle te fait subir déjà maintenant, imagine après l'accouchement. Une femme qui ne respecte pas son homme, qui ne fait que se plaindre et créer des problèmes, ce n'est pas une femme pour un mariage heureux. HMM. Dès qu'elle met l'enfant au monde, tu lui rends sa liberté. Ne gâche pas ta vie à cause d'une femme qui ne t'apporte que du stress. Moi-même, je vais te trouver une vraie femme, une qui sait respecter son foyer et prendre soin de son homme. Tu as peut-être raison, maman. Je sais que j'ai raison. Tu es mon fils, je ne veux pas te voir souffrir. D'accord. Maman, je vais réfléchir à tout ça. Prends ta décision, mais ne te laisse pas détruire par cette relation. Je l'aime, oui, mais avec tout ce qui se passe, je ne peux pas vivre comme ça toute ma vie. Maman a raison, je ne peux pas continuer comme ça. Diana, dis-moi, qu'est-ce que tu veux à mon fils? Maman, qu'est-ce qui se passe? Ne m'appelle pas maman. Mon fils m'a tout raconté. Tu veux le tuer ou quoi? Depuis qu'il est avec toi, il n'a plus de tranquillité. Mais, maman, c'est faux. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Arrête tes jérémiades. Toujours à te plaindre, toujours à jouer la victime. Pourtant, c'est toi qui rends mon fils malheureux. Je ne joue pas la victime, je suis enceinte, maman. C'est normal que parfois je sois fatiguée. Fatigué de quoi? Il y a des femmes qui travaillent du matin au soir, enceintes jusqu'au cou, et elles ne passent pas leur temps à pleurnicher. Tu passes tes journées sur TikTok, et après tu oses dire que tu es fatigué? Ce n'est pas vrai, j'ai essayé de suivre les cours de Daniela, j'ai... Essayé? Ah bon? Pourtant, mon fils m'a dit que tu ne fais plus rien. Ni les études, ni la maison, rien du tout. C'est lui qui doit tout supporter pendant que toi, tu vis comme une reine ici. Maman, je t'en prie, je fais de mon mieux, mais Franck ne me comprend pas. Oh, pauvre petite chose, Franck ne te comprend pas? Il travaille toute la journée, il rentre épuisé et qu'est-ce qu'il trouve? Une femme qui ne fait rien d'autre que se plaindre et créer des problèmes. Ce n'est pas vrai, je l'aime, je veux juste qu'il me respecte. Oh, tu l'aimes. Mais dis-moi, quel genre de femme aime un homme et le fait souffrir autant? Je ne le fais pas souffrir. Écoute-moi bien, petite, si tu n'es pas à l'aise ici, prends tes affaires et pars. Mon fils n'est pas ton esclave, il ne t'a pas prise pour souffrir. Tu crois que parce que tu es enceinte, tu peux tout te permettre? Maman, je n'ai nulle part où aller. Franck, tu crois que ça va se passer comme ça? Que tu peux aller raconter des histoires sur moi à ta famille et revenir ici, comme si de rien n'était? Tu vas voir. Oh, comme c'est triste. Mais écoute-moi bien, tu es enceinte, pas handicapée. Si tu veux être traitée comme une reine, commence d'abord par te comporter comme une femme digne de ce nom. Il est allé dire quoi exactement? Que je ne fais rien? Que je passe mes journées à ne rien faire pendant qu'il souffre comme un martyr? Ah, il croit que moi aussi, je ne sais pas parler? Il va comprendre ce soir. Ah, monsieur est fatigué après le travail, moi, enceinte de 4 mois, je ne ressens rien. C'est maintenant qu'il va voir ce que c'est que vivre avec une vraie femme. Je l'attends. Quelques minutes plus tard. Ah, monsieur le garçon princesse est enfin rentré? Diana, pas ce soir. Je suis fatigué. Fatigué de quoi? Fatigué d'aller pleurnicher chez ta mère comme un gamin? Diana, j'ai juste dit la vérité. Quelle vérité? Que je suis paresseuse? Que je ne fais rien de mes journées alors que je porte ton enfant? Mais c'est vrai, depuis des mois, je fais tout pour toi, et toi, tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre et me manquer de respect. Diana. Toi, tu veux me faire passer pour une ingrate alors que c'est toi le manipulateur ici. Manipulateur, moi, Diana, je t'aime. Tout ce que je fais, c'est pour toi. J'ai toujours eu les bonnes intentions, c'est toi qui me pousses à bout. Ah bon? Donc je te pousse à aller raconter des conneries sur moi à ta famille? Je te pousse à me traiter comme une moins que rien? Tu ne manques de rien, Diana. Même ta mère, quand elle est malade, qui paie les factures. Moi, parce que je t'aime et je veux ton bien, mais toi, tu es juste méchante. Oh, le martyr. Toujours en train de se plaindre comme une princesse fragile. Diana, tu dépasses les bornes. Sinon quoi? Tu vas encore courir chez ta maman? Tu veux jouer à ça? Très bien, dégage de chez moi. Tu crois que je vais encore rester ici une seconde de plus? Sors de ma maison. Tu voulais partir, voilà, pars. Tu vas regretter ça, Franck. C'est ça, fiche le camp.
Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dormir dehors? Même s'il faut que je voyage toute la nuit pour arriver dans son village, je vais le faire. Je m'en fiche de ce qui peut m'arriver. Le matin. Diana, ma fille, tu fais quoi ici? Maman, je suis partie. Cette fois, c'est fini, je ne retournerai plus là-bas. Diana, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je souffre. Je pensais que Franc était l'homme qu'il me fallait, que notre histoire allait être belle, mais regarde-moi maintenant. Je suis ici, enceinte, rejetée, humiliée. Explique-moi tout. Depuis que j'ai aménagé avec lui, il n'a jamais tenu sa promesse de m'épouser. Il passait son temps à me reprocher tout et n'importe quoi. Il disait que je ne faisais rien, que je passais ma journée couchée, alors que je suis enceinte, maman. Enceinte. Il ne voyait jamais tout ce que je faisais. Il rentrait du travail et voulait trouver une maison impeccable, un repas chaud, une femme souriante, mais moi, est-ce qu'il me demandait une seule fois comment je me sentais? Non. Il me traitait comme une servante et me faisait passer pour une incapable auprès de sa famille. Et après? Après, maman, il m'a frappé. Plusieurs fois. Moi, je voulais juste qu'il reconnaisse ses torts, mais non, il retournait toujours la situation contre moi. Il allait raconter des mensonges à sa mère et se faisait passer pour la victime. Sa mère aussi s'en est mêlée. Oui. Elle est venue chez nous, maman, et elle m'a humiliée. Elle m'a dit que si je n'étais pas contente, je pouvais partir, que son fils ne devait pas souffrir à cause d'une femme comme moi. Elle m'a traité comme une moins que rien, comme si ma grossesse ne voulait rien dire, comme si je n'avais aucune valeur. Diana, ce n'est pas pour rien que je t'ai toujours dit de prendre ton temps avant de te marier. Je t'avais dit d'attendre, d'apprendre d'abord ce qu'est un mariage, de te préparer. Mais tu pensais que tu savais mieux que moi. Regarde où ça t'a mené aujourd'hui. Maman, je croyais que c'était le bon. Le mariage, ce n'est pas juste des sentiments et des promesses. C'est un engagement sérieux. Et surtout, on ne joue pas avec la volonté de Dieu. Depuis le début, je t'ai dit d'éviter le concubinage. Mais tu voulais suivre ton propre chemin. Tu voulais construire une maison sans fondation. Et maintenant, regarde, ta maison s'est écroulée avant même d'être construite. Je sais, maman. Non, tu ne sais pas. Regarde ta vie maintenant. Tu es revenue ici sans mari, enceinte, sans stabilité. Tout ça parce que tu as voulu faire les choses à ta manière. Et puis, dis-moi, et ta vie de prière dans tout ça? Maman. Non, réponds-moi. Depuis que tu es allé en ville, tu t'es éloigné de Dieu. Tu étais censé amener Franc à suivre le Seigneur, mais au lieu de ça, c'est lui qui t'a éloigné de la foi. Même Daniela, tu aurais pu être une lumière pour elle, mais tu t'es laissé entraîner. Le diable n'aime pas voir un couple qui s'aime se marier devant Dieu. Il cherche toujours à détruire ce qui est bon. Mais Diana, le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas juste une cérémonie, une bague et des photos. C'est une alliance sacrée, un engagement divin. Si tu avais suivi les principes de Dieu, tu ne serais pas là aujourd'hui à pleurer ta douleur. Mais maintenant, tu dois assumer. Maman, je ne sais plus quoi faire. Il est temps que tu reviennes à Dieu. Tu vas recommencer à prier. Tu vas remettre ta vie entre les mains de Dieu. Et cette fois, tu vas écouter. Oui, maman. HMM, je connais Franc. Il n'a jamais eu l'air d'un homme violent. Maman, donc tu es en train de douter de moi? Tu penses que j'invente tout ça? Je ne dis pas que tu mens, ma fille. Mais je veux aussi entendre la version de... Maman, il n'y a pas de version à écouter. Je ne veux plus avoir affaire à lui. Lui et sa mère, c'est fini. Diana, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Quoi? Tu vas retourner en ville dès maintenant et aller parler avec Franc. Non, maman. Je refuse. Diana, tu es enceinte. Tu ne peux pas juste fuir et ignorer la situation. Peu importe ce qui s'est passé, vous avez un enfant en route, et ça vous oblige à discuter. Mais maman, je ne veux plus le voir. Diana, la vie n'est pas une question de ce qu'on veut ou non. Parfois, il faut affronter les choses, même quand elles nous font mal. Je ne retournerai pas là-bas. Si, tu vas y aller. Franc, je suis venu te voir aujourd'hui parce que ma fille m'a raconté des choses très graves. Elle m'a dit que depuis des mois, tu la maltraites, que tu ne prends pas soin d'elle, que tu l'as abandonnée et que tu l'as même frappée. Maman, je ne vais pas te mentir, mais je ne me reconnais pas du tout dans ce qu'elle t'a raconté. Je ne sais pas quelle version elle t'a donnée, mais je vais te dire ma vérité. Je t'écoute. Quand j'ai rencontré Diana, mes intentions étaient claires et sincères. J'ai voulu l'épouser rapidement parce que je voulais faire les choses bien. Mais avec le temps, j'ai commencé à me rendre compte que je ne pouvais pas m'engager dans ces conditions. Au début de sa grossesse, elle était fatiguée, elle avait des petits malaises. Moi, je comprenais parfaitement, et je faisais tout pour elle. Je sortais du travail fatigué, mais je rentrais et je faisais toutes les tâches à la maison sans jamais me plaindre. Mais après un mois ou deux, elle allait beaucoup mieux. Elle n'était plus malade, elle pouvait se lever, marcher, parler, faire des choses normalement. Et pourtant, elle n'a plus jamais rien fait à la maison. J'ai commencé à remarquer que je rentrais toujours dans une maison sale, sans nourriture préparée, avec le désordre partout. Elle restait couchée toute la journée, et quand je rentrais,
Elle trouvait toujours un prétexte pour éviter de s'occuper de la maison. Et le pire, maman, c'est que je ne disais rien. Je fermais les yeux, je faisais l'effort de ne pas me plaindre, de ne pas créer d'histoire. Mais à chaque fois que je rentrais, au lieu d'un accueil chaleureux, c'était des disputes, des cris, des reproches. Diana n'a jamais essayé de comprendre ce que je traversais, elle ne voyait que son propre confort. Elle me traitait comme un homme inutile, un faible, un manipulateur. Elle ne cessait de me rabaisser, de m'insulter. J'ai enduré ça pendant des mois, et pourtant je ne suis pas parti. Mais ce qui me fait encore plus mal, maman, c'est que Diana me frappe. Et pas une seule fois, plusieurs fois. Elle te frappe, oui, maman. Elle me pousse, me gifle, me crie dessus comme si j'étais un gamin. Et moi, au début, je ne répondais pas. J'encaissais, mais après plusieurs fois, j'ai fini par répondre. J'ai eu tort, maman, et je ne cherche pas d'excuses. Mais quelle personne peut accepter de se faire frapper en silence sans jamais réagir? Diana me pousse à bout. Elle cherche la bagarre, elle cherche les conflits, et quand je réagis, elle court jouer la victime. Aujourd'hui, elle est allée te voir en pleurant, mais est-ce qu'elle t'a dit tout ce qu'elle m'a fait subir? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle ne fait rien à la maison? Qu'elle passe ses journées sur TikTok et sur son téléphone au lieu d'aider un minimum? Est-ce qu'elle t'a dit que c'est moi qui paie tout pour elle, même quand sa propre mère était malade? Qui a payé les factures de l'hôpital? Moi. Qui paie le loyer et la nourriture? Moi. Je fais tout ce que je peux, maman. Je me tue au travail, et quand je rentre, je ne trouve aucune reconnaissance. Juste des critiques, des disputes et de la violence. Et aujourd'hui, elle ose dire que je suis le problème. Seigneur, je t'assure, maman, je suis fatigué. Franc, je vais être honnête avec toi. Ce n'est pas pour rien que je suis contre le concubinage. Je t'avais dit de ne pas te précipiter, de ne pas t'engager dans une cohabitation sans mariage, et voilà où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez voulu vivre ensemble sans prendre en compte la réalité du mariage. Le mariage, ce n'est pas juste de l'amour et des belles paroles. C'est une responsabilité. Une femme doit respecter son mari, et un homme doit aimer sa femme et en prendre soin. Mais vous avez commencé à vivre ensemble sans poser les bonnes bases. Et pire encore, vous avez fait tout cela sans mettre Dieu au centre de votre relation. Où est la prière dans votre couple? Où est la patience? Où est l'engagement spirituel? Regarde votre relation aujourd'hui. Violence, insultes, orgueil, rancune. Franc, ce n'est pas un couple, c'est une guerre. Le diable se réjouit quand un couple tombe dans la confusion et les conflits. Il se nourrit des disputes et des malentendus. Et c'est exactement ce qui se passe entre vous aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose, Franc. Il n'est pas trop tard pour arranger les choses. Mais si vous voulez vous en sortir, il faut faire un vrai changement. Il faut mettre Dieu au centre de votre relation. Il faut vous pardonner, vous asseoir et discuter calmement, comme des adultes. Si Diana veut rester dans l'orgueil, alors elle va se détruire elle-même. Mais toi, ne tombe pas dans le même piège. Franc, un homme sage ne se laisse pas emporter par la colère. Tu dis que tu es fatigué? Alors repose-toi en Dieu. Tu dis que Diana est injuste? Alors montre-lui l'exemple. Le mariage n'est pas un jeu. C'est une construction, et aujourd'hui, votre maison est en train de s'effondrer. Mais si vous voulez la reconstruire, alors vous devez le faire ensemble. Maman, j'entends ce que tu dis, mais honnêtement, je ne sais pas si j'en ai encore la force. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tu dois réfléchir et décider si tu veux arranger les choses ou tourner la page. Ne te précipite pas, ne prends pas de décision sous la colère. Merci, maman, j'ai beaucoup de choses à réfléchir. Prends ton temps, mais ne laisse pas la colère et l'orgueil guider tes pas. Maintenant, je vais parler à Diana. D'accord, maman. Diana, il faut qu'on parle. Maman, je sais déjà ce que tu vas dire, donc inutile de parler. Diana, tu n'es plus une enfant. Arrête ce comportement borné et écoute-moi. Maman, tout ce que tu fais, c'est toujours défendre Franc. Tu ne vois pas comment il m'a traité? Et toi, tu ne vois pas comment toi-même tu t'es comporté. Depuis quand es-tu devenue aussi paresseuse? Tu es enceinte, oui, mais tu as une grossesse en bonne santé. Pourtant, tu refuses de prendre soin de ta maison, tu refuses de prendre soin de ton homme. Et ce comportement violent que tu as développé, d'où ça vient? Qui t'a appris à frapper ton propre homme? Moi, je ne t'ai pas éduqué comme ça. Le mariage, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas un combat de pouvoir. C'est un engagement, un service mutuel, un amour sincère. Dieu a créé l'homme pour aimer et protéger sa femme. Mais il a aussi créé la femme pour être une aide et non une source de tourment. Diana, ce n'est pas une honte de reconnaître ses torts. Ce n'est pas une honte de dire « j'ai mal agi ». Mais si tu continues à te victimiser et à refuser de te remettre en question, alors tu es en train de détruire ton propre avenir. Franc avait de bonnes intentions, il voulait t'épouser, il voulait prendre soin de toi. Mais avec ton attitude, tu l'as éloigné au lieu de le rapprocher de toi. Le mariage selon Dieu, ce n'est pas un homme qui souffre et une femme qui commande. Ce n'est pas une femme qui souffre et un homme qui la méprise. C'est deux personnes qui marchent ensemble, avec Dieu au centre. Mais est-ce que Dieu était au centre de votre relation, Diana? Ma fille, il est encore temps de te relever. Dieu est un Dieu de pardon. Si tu veux changer, il peut t'aider. Mais d'abord, tu dois reconnaître tes erreurs et faire le premier pas. Maman, tu as raison. J'ai fait beaucoup d'erreurs.
J'ai laissé mon orgueil, ma colère et mon impatience prendre le dessus, et maintenant, je suis en train de tout perdre. Merci, maman. Merci pour tes conseils. C'est bien, ma fille. Mais les mots ne suffisent pas. Il faut agir. Moi, j'ai une dernière course à faire en ville avant de rentrer au village. Mais toi, va parler avec Fran. D'accord, maman. Fran, je suis venu te demander pardon. Pourquoi maintenant, Diana? Parce que j'ai compris à quel point j'ai fait du mal, j'ai compris que je t'ai blessé, que je t'ai rabaissé, que je n'ai pas été la femme que j'aurais dû être pour toi. Tu dis ça maintenant, mais toutes ces fois où je te disais que je n'en pouvais plus, où je te demandais de changer d'attitude, tu ne voulais pas écouter. Je sais. J'étais aveuglé par mon orgueil, par ma colère, par ma frustration. Je voulais toujours avoir raison, toujours prouver que j'avais le dernier mot, et je ne me rendais pas compte que je détruisais notre relation petit à petit. Diana, j'ai tout essayé. J'ai supporté, j'ai fermé les yeux, j'ai encaissé, mais toi, tu ne faisais aucun effort. Tu passais ton temps à te plaindre, à me critiquer, à dire que je ne faisais pas assez, alors que je faisais tout. Je sais, Fran, et je suis désolé. Tu me demandes pardon aujourd'hui, mais qu'est-ce qui me prouve que demain, tu ne vas pas redevenir la même? Parce que cette fois, je ne veux pas juste arranger les choses temporairement. Je veux tout recommencer sur de nouvelles bases. Je veux changer, pour moi, pour toi, pour notre enfant, et surtout, pour Dieu. Pour Dieu? Oui. J'ai réalisé que notre plus grand problème, c'est qu'on a toujours essayé de gérer notre relation sans lui. On a toujours fait comme on voulait, selon nos émotions, nos envies, mais jamais selon sa volonté. Tu sais, ça fait longtemps que je ressens ce vide. Quel vide? Ce vide, de ne pas être proche de Dieu. Parfois, je me disais que je devais prier, que je devais changer, que je devais chercher une vraie direction spirituelle, mais je ne savais pas par où commencer. Alors faisons-le ensemble. Ensemble? Oui, Fran. On peut chercher Dieu ensemble. On peut trouver une église pas loin d'ici, un endroit où on pourra grandir spirituellement, où on pourra apprendre à bâtir notre couple sur de vraies bases solides. Parce que je ne veux plus d'un mariage construit sur des disputes, sur l'orgueil et la douleur. Je veux un mariage où Dieu est au centre, où nous nous soutenons réellement, où nous nous pardonnons. Diana, je t'aime. Moi aussi. Tu veux vraiment tout recommencer sur des bases saines? Oui. Mais avant ça, je vais rentrer au village. Quoi? Je veux que tu viennes me doter et m'épouser avant que je revienne vivre avec toi. Nous avons fait les choses à l'envers. Maintenant, je veux que nous les fassions bien, comme Dieu le demande. Diana, tu es en train de devenir une femme vraiment différente. Oui, parce que je veux être une vraie épouse, pas juste une femme qui vit sous ton toit. D'accord. Faisons les choses bien. Merci, Fran. C'est moi qui te remercie, Diana. Je suis venu te parler, et j'aimerais que tu écoutes sans te braquer, sans te mettre sur la défensive. Parce qu'au fond, ce dont je vais te parler, ce n'est pas une attaque contre toi. C'est une réalité que tu dois voir en face. Je suis tout oui, mais sache que je n'accepterai pas que tu viennes ici pour me faire des reproches déguisés. Mon fils m'a tout raconté, et je sais ce qu'il a vécu. Moi, je suis une mère, et une mère doit protéger son enfant. J'ai vu mon fils souffrir, pleurer même, à cause de cette fille. Est-ce que tu crois que j'allais rester là sans rien dire? Est-ce que tu crois que j'allais laisser faire? Moi, je ne suis pas ce genre de mère. Quand mon fils a un problème, je suis là pour lui, et je fais ce qu'il faut pour qu'il ne souffre plus. Et en tant que mère, ton rôle, c'était de l'aider à gérer cette situation avec sagesse, pas de l'encourager à fuir. Tu crois que tu l'as protégé en lui disant de se débarrasser de Diana après l'accouchement? Tu crois que tu l'as aidé en lui soufflant cette idée dans la tête? Non, tu l'as poussé à briser une relation qui aurait pu être réparée. Tu l'as conforté dans la facilité au lieu de lui apprendre la responsabilité. La vraie protection, ce n'est pas dire à son enfant ce qu'il veut entendre, c'est lui dire ce dont il a besoin pour avancer, même si ça fait mal à entendre. Donc maintenant, c'est moi la coupable? C'est moi qui ai détruit leur couple? Tu veux me dire que Fran et Diana n'avaient aucun problème avant que je ne dise quoi que ce soit? Jotrice, soyons honnêtes, cette fille l'a fait souffrir. Il est venu me voir dans un état pitoyable. Il se plaignait, il ne dormait plus, il n'avait plus le moral. Tu voulais que je lui dise quoi? De rester et d'endurer ça? Je suis sa mère, pas une conseillère matrimoniale. Moi, tout ce que je veux, c'est son bien-être. Non, tu es bien plus qu'une mère qui veut son bien-être. Tu es son repère, son guide. Et un guide ne montre pas le chemin de la fuite. Écoute-moi bien, nous avons vécu des choses dans nos propres mariages. Nous savons que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Si nos mères nous avaient dit de partir au premier problème, nous ne serions pas là aujourd'hui, solides et expérimentés. Nous avons appris à bâtir, à réparer, à comprendre. Nos enfants, eux, ils ne savent pas encore. Ils sont impulsifs, fragiles, remplis d'émotions qu'ils ne maîtrisent pas. Et toi, au lieu de l'aider à voir plus clair, au lieu de l'aider à réfléchir, tu as nourri sa colère, tu l'as conforté dans son idée de tout abandonner.
Je voulais juste l'aider à se libérer de ce poids. Et tu l'as alourdi sans t'en rendre compte. Il croit que la rupture est la solution, mais dans quelques années, il verra que ce n'était pas forcément le bon choix. Il réalisera qu'il a abandonné une femme qui portait son enfant, qu'il a pris une décision sous l'émotion et non sous la raison. Et qu'il a encouragé, toi, qui aurais dû tempérer, conseiller, arranger. Nos enfants feront des erreurs, mais notre rôle, c'est d'être le pilier qui les empêche de se noyer dans leur propre précipitation. Tu sais, Jotrice, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. J'étais en colère, j'étais bouleversée par la douleur de mon fils. Je voulais qu'il aille mieux rapidement, et pour moi, la meilleure façon était qu'il coupe les ponts avec ceux qui lui faisaient mal. Je pensais bien faire. Je le sais, et c'est pour ça que je suis là, pour te dire qu'il n'est jamais trop tard pour arranger ce qui peut encore l'être. Nous avons un rôle à jouer, un rôle de mère, mais aussi de sage. Nous devons toujours chercher l'unité, pas la division. Tu as raison, Jotrice, j'ai réagi sous la colère. Mais il est peut-être temps que je rattrape mes erreurs. C'est ce qu'une mère doit faire. J'ai réagi sous la colère, j'ai voulu protéger mon fils, mais est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Quand Franck est venu me voir, il était bouleversé, fatigué, rempli d'émotions qu'il ne comprenait plus. Moi, au lieu de l'aider à y voir clair, au lieu d'apaiser la tempête en lui, j'ai soufflé sur les flammes. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas pris de recul, j'ai simplement voulu qu'il souffre moins, qu'il se débarrasse de ce qui, selon moi, le faisait souffrir. Mais était-ce la solution? J'aurais dû les asseoir tous les deux, les écouter, leur donner une chance de se comprendre avant d'encourager Franck à rejeter Diana. Parce que oui, elle a fait des erreurs, oui, elle a eu des comportements que je n'ai pas approuvés, mais moi? Est-ce que je n'ai jamais fauté dans ma jeunesse? Est-ce que je n'ai jamais eu de dispute avec mon mari? Si ma propre belle-mère m'avait dit de tout abandonner, est-ce que j'aurais encore mon foyer aujourd'hui? Je me rends compte maintenant, j'ai agi comme une mère protectrice, mais pas comme une femme sage. Une mère ne doit pas seulement protéger, elle doit aussi guider avec discernement. Au lieu d'apprendre à mon fils à affronter les difficultés, je l'ai encouragé à fuir. Au lieu de l'aider à réparer, je l'ai poussé à briser. Et maintenant, qu'ai-je fait? J'ai laissé une jeune femme enceinte, portant mon propre petit enfant, livrée à elle-même. J'aurais dû être une mère pour elle aussi, pas seulement pour Franck. Mais il n'est pas trop tard, je ne peux pas effacer mes paroles, ni revenir en arrière, mais je peux arranger ce qui peut l'être. Je ne peux pas laisser mon fils construire son avenir sur une erreur dictée par la colère et la douleur. Je dois réparer, j'ai mal agi, mais maintenant, je vais faire ce qu'il faut. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur rempli de reconnaissance. Merci pour cette union que tu as bénie, merci pour la sagesse que tu nous as donnée. Seigneur, tu as su nous guider alors que nous étions perdus. Nous étions sur le point de nous détruire, mais par ta grâce, nous avons compris l'importance de l'amour, du pardon et de l'humilité. Merci, Seigneur, d'avoir rétabli la paix entre nous, d'avoir guéri nos blessures, et d'avoir permis que nous vivions aujourd'hui dans la joie et dans la paix. Seigneur, nous te remettons aussi cet enfant que tu nous as donné. Veille sur lui, permets-lui de naître dans de bonnes conditions, en parfaite santé. Seigneur, nous prions aussi pour nos parents. Merci de nous avoir permis de nous entendre avec eux, de les voir heureux pour nous. Merci pour leur sagesse et leur amour. Seigneur, nous sommes aussi reconnaissants de t'avoir ramené Daniela sur le bon chemin. Nous sommes fiers de voir comment elle a changé, comment elle se rapproche de toi jour après jour. Nous avons failli nous séparer, Seigneur, le diable a failli détruire notre union. Mais ton amour est plus fort que le ruse du malin. Désormais, Seigneur, nous voulons te mettre au centre de notre foyer. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Merci, Seigneur, de nous avoir réunis. Merci pour cette nouvelle vie qui commence. Amen.